Bonjour, je suis Rodica Loisel, je suis maître de conférence en économie, responsable du Master 1 Économie de l'environnement et de l'énergie, parcours CODEM. CODEM qui fait référence à la conduite des projets en développement durable, environnement, mer, énergie. Bonjour, donc je m'appelle Lionel Lemial et je suis responsable du Master 2. C'est un master bidisciplinaire, économie et gestion, qui a pour but de former nos étudiants à l'évaluation économique quantitative des projets en environnement durable et à la gestion des projets environnementaux. Alors j'ai choisi cette formation parce que d'un côté elle répondait à la suite de mon parcours, c'est-à-dire à l'économie et à la gestion, et elle répondait aussi à mes convictions personnelles en étant ancrée sur les enjeux du développement durable. Pour être éligible au Master 1, il faut avoir validé une licence 3 en économie ou en gestion. Les attentes, c'est esprit d'équipe et une ouverture sociale, environnementale particulière qui donne du naturel dans la conduite de projets et dans l'assimilation des outils quantitatifs pour évaluer des projets mondiaux, territoriaux. Donc ce sont presque innés qui échappent à notre formation. Donc l'articulation de cette formation se fait en deux étapes finalement. Pour les Master 1, de septembre à avril, il y a des cours théoriques. Et puis à partir d'avril, les étudiants doivent travailler sur leur mémoire ou éventuellement faire un stage de manière facultative. Et pour les Master 2, l'année théorique, l'année universitaire se déroule de septembre à février. À partir de février, ils ont un stage obligatoire de 4 à 6 mois à réaliser en France ou à l'étranger dans le domaine du développement durable. Les cours théoriques alternent avec les cours plus pratiques, les aspects plus pratiques, comme des conférences métiers, on fait venir des professionnels qui vont présenter les spécificités de leur métier, ce qui va permettre aux étudiants d'affiner leur projet professionnel et d'avoir des contacts avec ce monde extérieur. Il y a aussi, les étudiants doivent réaliser, et ça c'est en Master 2, des projets tutorés, donc en lien, en collaboration étroite avec des professionnels en général locaux. Ce qui me plaît dans ce master, c'est qu'il y a à la fois l'économie et la gestion. Sur le côté gestion, je peux y développer des compétences en gestion de projet, en travaillant sur des projets concrets qui sont professionnalisants. Et sur le côté économie, j'ai pu approfondir différentes thématiques spécifiques au développement durable, comme par exemple la gestion de l'eau ou l'énergie. Et j'ai aussi apprécié le fait que ce soit un master très professionnel, puisqu'on a des conférences tous les jeudis où différents intervenants nous partagent leurs expériences sur différentes thématiques. Je trouve que le rythme de formation il est correct. Il y a des périodes forcément plus soutenues quand il y a des examens ou des projets de groupe. L'objectif du master est de former des étudiants qui sont des évaluateurs dans le domaine du développement durable. Donc on va surtout axer sur les outils et les méthodes d'évaluation. Et ces méthodes d'évaluation, ces outils peuvent être appliqués à de nombreux domaines. Et dans ce sens, tous les domaines qui touchent au développement durable sont accessibles en termes professionnels, donc que ce soit le domaine de l'eau, le domaine de l'énergie, des déchets, la croissance bleue, donc tous ces aspects-là sont ouverts. Et les étudiants vont poursuivre leur carrière soit dans des institutions privées, soit dans des institutions publiques, ou alors certains d'entre eux vont aussi poursuivre leurs études en doctorat, et soit au laboratoire d'économie de l'IAE, soit dans d'autres laboratoires sur des sujets plus spécifiques, économie de l'environnement. Je trouve que la convivialité, c'est vraiment ce qui fait la force de ce master. Il y a beaucoup d'entraide et de partage entre les étudiants. On se soutient, que ce soit dans les travaux de groupe ou en dehors aussi du cadre juste scolaire. Les forces sont tout d'abord académiques, d'un point de vue pluridisciplinaire, parce que via le développement durable, on couvre une palette large de domaines et de matières où les étudiants peuvent se spécialiser, que ce soit l'empreinte carbone, l'analyse de cycle de vie ou la RSE. Et deuxièmement, c'est la professionnalisation. On mobilise très tôt, dès le M1, nos étudiants dans un monde professionnalisant via des stages et via des études de cas, telles l'autoconsommation sur les toits de Nantes pour la création d'une plateforme citoyenne solaire à 2030.